Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais faire une petite vidéo intéressante et puis une vidéo qui porte aussi sur la vie de tous les jours. C'est pourquoi les femmes portent des talons, hein. Alors, ceux qui me connaissent et qui suivent mes articles, qui suivent mes bouquins, qui suivent mon travail en général, hein, seront sûrement au courant de tout ce que je vais vous raconter maintenant. Mais comme sur YouTube, j'ai pas mal de mecs qui viennent d'endroits divers, hein, pas forcément du milieu du sport, du milieu de la musculation. Donc, je vais faire cette petite vidéo sur pourquoi les femmes portent des talons. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. Je mets une petite note à côté. Il y a plusieurs raisons pourquoi les femmes, pour le pas les femmes, mais pour le port des talons, hein. Alors, il y a des raisons comme on peut voir même les hommes portaient des talons à un certain moment. On peut voir aussi vous savez, les tableaux de Louis XIV, hein, avec avec ses habits de roi, ses habits de parade là, et puis ses talons, ses chaussures à talons, hein. Donc c'était dans la noblesse, c'était pour marquer un rang, hein. Souvent on portait des talons pour se mettre au-dessus des autres et pour montrer qu'on était au-dessus, donc on était de rang supérieur pour bien marquer sa dominance, hein, qu'on se rapprochait de Dieu, hein. Donc j'ai fait une petite vidéo sur les oligarchies, hein, si vous voulez vous rigoler un peu et comment sont nées les oligarchies. Donc voilà, donc on voit ça aussi, donc les hommes portent des talons, alors quand aussi des fois parce qu'on a un complexe, hein, d'être petit. C'est vrai que c'est pas évident d'être petit par rapport à un grand, hein, parce que bon, un grand il est plus costaud, il peut te foutre une baffe. Donc il y a aussi des choses primaires qui sont encore en nous, hein. Donc le petit a besoin de s'imposer. Donc on dit souvent des politiques sont hargneux, les petits, parce qu'ils étaient petits et ils avaient besoin de s'imposer. Donc ils y sont allés par l'agressivité en compensant une petite taille, alors, pas tout le temps. Mais bon, les talons, hein, souvent aident à se redresser et à éviter justement ce regard supérieur que peuvent avoir les autres par la force donnée par la taille et le volume et la force physique que pourrait engendrer cette taille supérieure. Alors, on voit par exemple Sarkozy, hein, Sarkozy qui porte des grands talons, hein, avec des pantalons qui sont dessus, et on ne voit pas ses talons, sauf les mauvaises langues, ils montrent les talons. Regarde les talons de Sarkozy, bon, bah, lui c'est pour se mettre à la hauteur des autres présidents, sur les photos de ne pas faire nabo, ce qui n'est pas gênant. On peut être petit et être un très grand chef d'État, hein. Vous avez Poutine est petit, et Poutine est un très grand chef d'État, très droit actuellement, qui a quand même sorti la Russie de la merde, hein, même si, bon, à la russe, hein, donc c'est critiquable d'un point de vue français, d'un point de vue occidental, mais c'est quand même quelqu'un de très droit, très bien, malgré sa petite taille. Vous voyez comme quoi on peut faire ça. Donc autrement, je vais une petite digression. Donc si vous voyez les talons, il y a aussi pour se mettre au-dessus des ordures, des fois, pour marquer son rang aussi, comme vous pouvez voir dans la noblesse vénitienne à la Renaissance, hein. On voit ces grandes femmes en robe, hein, très hautes, qui dominent la plèbe, qui marchent dans les rues. Alors ces grandes femmes avaient des talons géants. Alors c'était pas des talons inclinés, c'était des grands talons droits, des grands talons où elles avaient le pied droit. C'est des espèces de talons géants de 10, 20, 15, des fois 30 cm en bois, hein, sur lesquels elles marchaient, qui les mettaient au-dessus des gens, mais aussi qui leur permettaient, dans les rues de Venise, hein, dans ces rues où il n'y avait pas encore, on va dire, un tout à l'égout, il y avait on balançait tout dans l'eau, mais il n'y avait pas encore les canalisations, les chiottes comme maintenant avec les canalisations, l'évacuation d'eau dans les tuyaux, il y en avait, mais c'était encore, c'était pas notre niveau actuellement de notre société occidentale. Donc ces femmes marchaient sur des talons, ça surélevait la robe, et en même temps ça les protégeait des merdes, hein, qui étaient dans ces rues, hein, parce que les rues étaient légèrement, comment dire, légèrement inclinées vers le centre pour que tout parte après. Donc quand elles marchaient là, bon, ben, ça évitait de salir leur robe, et puis ça les mettait au-dessus des gens. Donc voilà, ça c'était, si vous vous regarderez dans les tableaux de la Renaissance, vous verrez souvent ces femmes avec les grandes robes qui dominent. Ça fait assez bizarre, mais il y a plusieurs fonctions, se mettre au-dessus des autres et aussi éviter les saletés. Donc ça, c'est la principale fonction, c'est de montrer son rang, hein. Ça c'est beaucoup chez les hommes, hein, maintenant, actuellement, on voit les hommes qui portent des talonnettes pour essayer d'être plus haut, hein. Chez les femmes, actuellement, c'est pas vraiment pour montrer son rang qu'on porte des talons actuellement, c'est plutôt pour montrer ses caractères sexuels secondaires, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus récent, hein, c'est-à-dire montrer sa féminité, donc montrer qu'on est une bonne reproductrice. Alors les femmes diront c'est pas vrai, moi je porte des talons parce que j'aime bien, je me sens bien avec, ou bien c'est beau. Non mais si c'est beau, c'est que ça a une fonction, hein. C'est pas c'est beau comme ça. Le beau c'est l'utile, hein. Donc les femmes portent des talons pour montrer quoi? Ben, pour montrer qu'elles sont de bonnes reproductrices et qu'elles ont un bon cul bien sorti, hein, ce qui plaît aux hommes, hein. Alors c'est pour ça nous on aime les culs sortis, hein.
et puis les poitrines sorties. Alors je vous montre au passage un petit dessin que j'avais fait, hein, pour que vous compreniez bien. Là, vous avez une jeune fille, hein, euh, sans talons. Alors vous voyez, hein, la fesse n'est pas tellement sortie, hein. Et dès qu'on passe sur des talons hauts, hein, des talons aiguilles, et ben, pour compenser une chute en avant, ben, on va on va tendre la jambe, hein, et on va cambrer le dos et sortir la poitrine, ce qui fait qu'on va sortir la fesse, hein. Donc ça fait une fesse appétissante, hein. Alors les hommes vont aimer ça, donc tout de suite les hommes regardent cette fesse cambrée, tout de suite la jeune femme prend une valeur supplémentaire dans la société, comme elle est cambrée, comme elle a un beau cul sorti, elle a tout de suite beaucoup plus d'intérêt pour les hommes, hein. Et elle a une poitrine sortie, ce qui la rend beaucoup plus intéressante pour la jante masculine. Donc voilà, hein. Donc c'est le grand avantage du talon, c'est que mesdames, ça vous fait sortir des belles fesses bien tendues vers l'arrière que nous désirons, hein, dans lesquelles nous avons envie de nous reproduire, hein, parce que bon, on se reproduit aussi par devant, mais on se reproduit aussi dans la position comme les animaux par derrière. Mais pour l'homme, malgré les millions d'années d'évolution, ben, on est encore à aimer les positions par derrière, les belles fesses tendues comme les singes aiment bien les fesses bien rouges quand les femelles sont en ovulation. Les nôtres sont en ovulation. Les nôtres ne montrent pas leur ostrus, leur ovulation, pour d'autres raisons que j'ai expliquées dans les vidéos. Donc voilà, ça tend bien la fesse vers l'arrière, hein. Et les jeunes femmes aiment beaucoup porter des talons aiguilles, des talons aiguilles pour bien montrer ça, hein. Alors on va dire, mais pourquoi les mecs, pourquoi les fesses bien tendues vers l'arrière et la poitrine sortie, pourquoi c'est mieux, hein? Pourquoi c'est mieux? On pourrait se poser la question, ouais, ça paraît un peu con. Ben non, ça a une fonction particulière. Nous, si on aime ça, c'est pas qu'on est des gros obsédés sexuels, c'est parce qu'on inconsciemment, hein, ça prouve que la jeune femme qu'on a en face de nous, hein, est une bonne reproductrice. Alors les vieilles vont aussi porter des talons, hein, ça leur permet de donner l'impression qu'elles sont encore fertiles inconsciemment, mais ça prouve que c'est une bonne reproductrice qui fera des bébés facilement, hein, parce qu'en bipédie, quand on marche sur deux pattes, hein, les singes n'ont pas ce problème, hein, mais ça c'est vraiment un truc humain, bah, une femme qui a un bassin vers antéversé, hein, c'est-à-dire là vous avez un bassin, hein, donc un bassin qui est basculé vers l'avant, hein, donc vous voyez un autre bassin qui est là, hein, là c'est le profil, donc quand le bassin de la femme est basculé vers l'avant comme ça, hein, c'est-à-dire qu'elle pourra porter facilement bébé. Pourquoi elle pourra porter facilement bébé? Bah, c'est simple, le bassin étant incliné vers l'avant, et ben voilà, là c'est un petit dessin que j'ai fait, hein, vous voyez, ici, encore un, voilà, et ben comme le bassin est incliné vers l'avant, ma bébé va être projeté vers l'avant dans la sangle abdominale, hein, comme dans un hamac, hein, vous voyez, ici, là, hein, voilà, bébé est projeté, et ça évite les compressions d'organes, les compressions de vessie quand bébé prend trop d'ampleur, ou bien de sortir trop tôt, hein. Donc c'est ça prouve que la jeune femme sera une bonne mère qui pourra porter à terme nos petits, hein. Donc on le sait inconsciemment, si vous voulez. C'est pour ça qu'on est attiré par cette femme. Alors je montre aussi une différence de morphologie entre un homme et une femme, pour que vous voyez la différence. Là, vous avez un garçon, hein, vous voyez, et vous avez une femme. Et on voit bien que le bassin de la femme est plus incliné vers l'avant, hein. Il part comme ça, poum. Alors que l'homme, il est plus redressé, hein. Mais la colonne vertébrale, le rachis, hein, et le rachis, le rachis a une courbure identique, hein. Il ne faut pas penser que c'est parce que les femmes ont le cul sorti qu'elles ont une cambrure, hein, plus importante. Parce qu'une cambrure plus importante peut générer des pathologies, hein, des glissements au niveau vous voyez là, il y a le sacrum, hein, voilà. Si vraiment, si la dame, la jeune femme était cambrée à ce niveau-là, hein, donc le sacrum serait incliné comme ça, hein, plus cambré, hein, donc elle compenserait comme ça, ici en cambrant son dos. Ben, ça poserait un problème parce qu'elle compresserait les petites articulations derrière, elle compresserait, ça ferait moins d'espace pour les petits nerfs qui sortent de la colonne vertébrale, ça pourrait créer des petites lésions, hein, et surtout ça pourrait faire un glissement au niveau sacro-lombaire, là, hein, hop, et vous risquez d'avoir un glissement vertébral qui entraînerait des pathologies beaucoup plus graves, à ce moment-là, en cassant l'arc vertébral qui est derrière, hein, par glissement, à force de marcher. Il y a un arc vertébral qui est là, je ne sais pas si on le voit bien, là. Et ça pourrait entraîner, moi qui voilà, c'est là, j'en ai d'autres qui sont ici. Heureusement que je suis équipé, les mecs, voilà.
En glissant, la vertèbre, boum, passerait vers l'arrière. Voilà, j'en montre une, voilà, une vertèbre. Là, c'est du dessus, on passe l'autre, ici. Bah, en glissant comme ça, vous voyez, en glissant, la vertèbre en glissant viendrait ici compresser les nerfs qui sortent ici, hein, et ça poserait un problème. Et l'arc vertébral pourrait même péter à force d'être trop penché en avant. Donc ça mettrait trop de pression là-dessus. Donc c'est pour ça que les femmes ont le bassin incliné, mais elles n'ont pas de cambrure. Hein. Le bassin est incliné, mais le plateau du sacrum, et c'est ici, hein, sur lequel commence la première vertèbre, n'est pas très incliné, il est horizontal. Hein. C'est-à-dire que leur sacrum est projeté vers votre sacrum, les filles, ça c'est le gros os qui est derrière, est projeté vers l'arrière, hein, avec votre cœliaque. Mais le plateau sacral, sur lequel vient reposer le rachis, sa colonne vertébrale, lui, n'est pas incliné. Hein, il n'est pas plus incliné qu'un homme normal. Ça poserait des graves problèmes, hein, de glissement vertébral. Donc voilà, ça j'explique. Donc ça, c'est pour que vous sachiez un peu pourquoi vous êtes cambré. Donc c'est parce que vous allez faire de beaux bébés normalement. Donc vous accentuez ça par les talons, par subterfuge, pour faire croire que vous allez faire des super bébés, des super porteuses, des super pondeuses. Alors, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire là-dessus? Non, je regarde. Alors pourquoi les femmes? Parce que j'ai pris une petite note. Bébé dans un hamac. Oui, alors, évidemment, quand bébé est dans un hamac, il va pas, s'il grossit, il va pas sortir avant terme, hein, il va pas compresser la vessie, hein, parce que les dames enceintes savent très bien qu'au bout d'un moment, elles ont envie de faire pipi tout le temps parce que ça prend beaucoup de place, c'est un peu gênant, donc ça permet de porter à terme le bébé. Alors, je montre un peu aussi pourquoi nous on aime les fesses sorties, parce que je montre aussi les différences raciales, bien que c'est pas bien de parler de race. Alors là, vous avez une africaine, hein, que j'ai dessinée, hein, voilà. Alors là, et là, une européenne. Hein, là, c'est une coupe interne. Hein. Justement, on parle là, c'est l'européenne. Hop. Et là, c'est l'africaine. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors, vous voyez que chez l'africaine a le bassin très antéversé, hein, comme ça, vers l'avant, pour d'autres raisons. Hein, c'est pas parce et le sacrum très projeté vers l'arrière, hein, comme les Africains. Alors ça, c'est des adaptations au climat chaud. Hein. On va dire plutôt c'est l'inverse, c'est des Africains qui sont remontés en Europe, qui sont devenus des Européens, qui ont fait une adaptation au climat froid et qui ont perdu cette hyper projection du bassin et du bassin du sacrum et de l'os iliaque, hein, qui est au-dessus, là c'est vers l'arrière. Hein. Donc voilà, l'africaine paraît hyper cambrée, mais en vérité, sa colonne vertébrale et son plateau tibial n'est pas plus incliné et n'est pas plus cambré que celle d'une Européenne, autrement ça serait pathologique. Hein. C'est juste des adaptations climatiques, comme elles ont des jambes plus grandes, hein, bah, en général, elles ont un fessier plus volumineux. Alors là, j'ai rajouté un peu la graisse de l'africaine, hein, qui est beaucoup plus localisée que l'européenne, sur la fesse. Donc voilà, donc c'est pour ça que les africaines ont le cul beaucoup plus sorti, hein, on pourrait croire cambré. C'est parce qu'elles ont le bassin moins large, hein, et le sacrum plus projeté vers l'arrière pour ancrer un gros muscle fessier, hein, qui permettra de bien courir, de bien marcher, de bien se déplacer avec des grandes jambes et d'attaquer au sol puissamment, alors que l'européenne, en général, a des membres plus courts pour une adaptation au froid. Hein, donc, la forme de la boule, hein, on va éviter les déperditions d'énergie, parce que la boule, c'est la forme qui a le moins la sphère qui a le moins de surface extérieure pour un maximum de surface intérieure. Donc voilà, donc moins de contact avec l'extérieur, donc moins de déperdition d'énergie en climat froid. Et inverse, les Africains, eux, ils n'ont pas ce problème, donc grandes jambes, grands bras, et eux, justement, l'inverse, c'est thermorégulé en suant, en transpirant, et avec de la peau partout, hein, donc plus de peau pour grands membres, grands bras, pour pouvoir plus facilement évacuer la chaleur en cas de grande chaleur. Donc voilà, là vous avez l'européenne, hein, je montre l'européenne aussi. Hein. Voilà, alors l'européenne, vous voyez, même cambrure que l'africaine, hein. Simplement le bassin, ici, même inclinaison du plateau tibial, hein, ici, donc pas de risque de chute, comme l'africaine aussi, pas de risque de chute. Hein. C'est pathologique quand c'est très incliné le plateau tibial. Et spondylolyse, on appelle ça. Et vous voyez un sacrum beaucoup moins projeté vers l'arrière, avec un os iliaque moins projeté vers l'arrière, ce qui fait que le cul est plus plat chez l'européenne et le bassin plus large. Hein. Donc voilà, alors je vous remonte un peu un truc qui est marrant chez l'africaine. Ici, un autre truc que nous les hommes nous aimons en regardant les fesses, c'est les fesses bien sorties et les fesses avec du gras dessus. Pourquoi? Parce que le gras, ça permet de faire des réserves pour nourrir bébé. Et la maman sera bien portante parce qu'en cas de pénurie, c'était avant bien sûr, hein. Maintenant on a le frigo bien rempli,
en Occident et on a le supermarché en bas de chez soi. Hein. Mais avant, c'était pas comme ça. Donc l'hiver, c'était dur à passer, et les débuts du printemps, c'était une catastrophe. Donc fin d'hiver, début de printemps, si on n'avait pas de réserve de gras, on y passait en Europe. Hein. Et les Africaines, c'est pour une chose, des fois il y a des pénuries, mais les Africaines, pour une autre raison, elles ont besoin de stocker pour d'eux aussi, mais moins intensément. Mais par contre, comme elles peuvent pas stocker sur tout le corps comme l'européenne, ben elles vont stocker hyper localisé sur les fesses. Pourquoi? Parce qu'un manteau de gras, ça tient très chaud, et puis on y passe, hein, on fait un coup de chaud l'été, l'été en Afrique, il fait pas très froid l'hiver non plus, mais quand il fait très chaud en Afrique, ça monte à 45, et là on peut mourir. Donc, pas de gras sur le corps, juste localisé sur les fesses. Hein, ça permet d'éviter de monter en surchauffe. Alors je monte encore l'africaine, ben vous voyez, l'africaine elle a du gras sur les fesses, bien localisé, beaucoup moins sur le haut du corps, alors que l'européenne, elle est comme Bibendum, hein, elle a du gras localisé un peu partout, vous voyez, même le gras il remonte ici sur la hanche et sur la fesse. Donc les deux sont belles, simplement elles sont adaptées à des climats différents. Bon, ben, maintenant il y a des africaines au nord et il y a des européens au sud. On se mélange, on a des métis qui... Voilà. Donc on peut hériter des avantages et des inconvénients des deux, après c'est la loterie. Hein. Donc voilà, je montre encore pour l'africaine la répartition graisseuse, hein, vous voyez, ici sur la fesse, bien localisée en cas de froid, en cas de bien localisé sur la fesse pour pas éviter pas avoir de coup de chaud, hein, donc pas de graisse sur le corps, localisation graisseuse pour nourrir bébé sur la fesse uniquement, hein, comme les Hottentotes. Hein. Là j'ai un peu exagéré, mais voilà, en général c'est ça, tout dans mes dessins sont très intelligents, très bien faits. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Voilà, alors que l'européenne, vous voyez, ça monte un peu plus haut. Donc voilà, nous les hommes, nous aimons, en fin de compte, les bonnes reproductrices, inconsciemment, de belles fesses sorties, c'est pour de belles reproductrices. Alors, le subterfuge, oui, une autre raison aussi pourquoi les Africaines ont un bassin un peu moins large, hein, c'est qu'en général, les bébés africains naissent moins gras, hein, en général un peu moins gras, donc elles ont besoin peut-être d'un détroit inférieur, moins important. Donc ça, c'est aussi à noter. Hein. Donc c'est pour ça que les Africaines ont souvent des petits culs bombés, projetés vers l'arrière, hein, bombés parce qu'il y a du gras, hein. Puis elles sont aussi musclées parce qu'elles ont besoin d'un fessier plus puissant qu'une européenne, vu qu'elles ont une attaque au sol, elles ont des grandes jambes, donc il faut qu'elles compensent par un gros développement de fesses, en plus une localisation graisseuse, donc ça fait que les Africaines ont ce cul particulier très bombé en arrière qui peut plaire à certains Européens et qui plaît beaucoup aux Africains. Voilà. Alors que les culs plats en général ne plaisent pas aux Européens. Hein. Donc l'Européen, des fois, peut être 2 fois plus attiré par une Africaine à cause de ses fesses qui, pour lui, représentent la super reproductrice. Voilà, parce que la graisse est localisée à cet endroit-là, et puis lui, oh putain, c'est bon, c'est l'excessif pour lui, tu vois, c'est l'excès sexuel. Donc, voilà, je vais parler après un peu de l'entraînement. Donc, je montre aussi une différence de largeur, hein, vous voyez, chez l'homme et la femme. Hein. Voilà, hein. Alors pourquoi l'homme et la femme? L'homme a un bassin plus haut, hein, ici, hein, la taille moins marquée, hein. Et donc la femme a en général un bassin proportionnellement plus large, proportionnellement, parce que comme elles sont plus petites, en général elles ont un bassin de la largeur celui d'un homme, hein, mais comme elles sont plus petites, il est proportionnellement plus large, plus court, hein, plus large et plus court, parce qu'en général, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Hein. La nature est économique. Hein. Donc ça c'est un homme, vous voyez, ça monte très haut, ça met ça insère des muscles très puissants. Ben, la femme, elle n'est pas faite pour courir à fond la caisse, démarrer, chasser, elle est faite pour rester près de l'arbre à la base, hein, à la caverne. Donc elle a un fessier moins puissant parce qu'elle est plus courte. Alors ça c'est une européenne, hein. Vous voyez que la graisse monte jusqu'ici. Hein. La taille plus marquée, bah oui, la taille plus marquée. Les hommes sont attirés par les tailles fines, hein, aussi, mais là on n'est pas dans la cambrure. La taille plus marquée parce que le bassin est plus large. Hein. Et pourquoi le bassin est plus large chez la femme? Bah, tout simplement parce qu'elle doit, à un certain moment, vous avez un homme ici, hein, et là vous avez une femme, bah, parce qu'à un moment il y a un bébé qui doit sortir. Donc plus large, moins haut. Hein. La nature est économique, elle ne va pas en faire un haut et large, elle va en faire un plus large, moins haut, pour économiser l'énergie. Hein. Comme ça, bébé, il sort facilement. Et vous voyez que chez monsieur, c'est très dur de faire sortir un bébé. Hein. On pourrait, par exemple, des homosexuels qui ont envie de faire un enfant, qui se ferait implanter un petit dans l'intestin ou le côlon, ben, ils ne pourraient pas sortir, c'est obligé de sortir par césarienne, hein, avant l'occlusion intestinale, parce que au niveau de l'os, ils n'ont pas de détroit inférieur du bassin assez large. Donc c'est une femme qui peut avoir un babidou qui sort par le bas du ventre, par le bas par le bassin.
Donc voilà, ça c'est intéressant, petite digression là-dessus. Donc oui, alors c'est ce qu'on voit aussi par anecdote. Il y a beaucoup de gens qui aiment en France, hein, c'est un pays de dépravation, au Brésil aussi, qui aiment les chimelles, donc, parce que ça c'est une catégorie internet. Ce sont les transsexuels. Alors, les transsexuels se mettent du botox, prendre des hormones femelles, ce qui font qu'ils ont les seins qui poussent, ils ont les poils qui tombent, ils se font raser, ils se font refaire le nez. On dirait des vraies gonzesses, sauf en regardant bien, si vous regardez bien un bassin de transsexuels, bah, vous verrez un bassin d'hommes et là, ça va redescendre. Hein. Et je dis ça aux mecs qui sont habitués pour qu'ils comprennent que c'est un bassin d'hommes et que les transsexuels ne pourront pas avoir ce bassin un peu large et de taille fine. Hein. Souvent, ils sont taillés comme ça, comme un tonneau, comme nous les hommes, hein, sans cette courbe de violon parce que ils ont un bassin d'homme et là ça se voit à 10 km. Dès qu'on connaît un peu l'anatomie, on ne peut être qu'hétérosexuel, hein, et si on est attiré par les femmes et on ne se fera jamais avoir par un transsexuel. Voilà, donc ça c'est les différences, hein. Et puis le transsexuel il est comme l'homme n'a pas le bassin incliné vers l'arrière, hein, beaucoup moins que la femme, hein, pour cette raison que je vous ai dit, hein, parce que la femme doit reporter le bébé dans comme un hamac sur la sangle abdominale. Donc voilà. Alors, quelques petits subterfuges pour donner l'impression que vous êtes belle. Alors, vous avez les talons, les filles, hein, pour donner l'impression que vous êtes des super reproductrices. Donc, inconsciemment, nous, on aime ça. Hein. On aime vos culs sortis parce que ça prouve que vous ferez des beaux bébés. Hein. Donc, j'ai expliqué le mécanisme. Et alors, ce qu'il faut, c'est, ben, si vous avez le cul plat, ou même si vous voulez accentuer et plaire aux hommes, hein, il y a aussi la conversation, l'intelligence, hein, mais ça vient après, dans un second temps. Donc, voilà. Et ben vous bossez le fessier. Alors le fessier s'insère là, vous voyez, ici. Hein, c'est pour montrer sur le bassin, par rapport au bassin, où s'insère le fessier. Ça fait le grand fessier, le moyen fessier. Et là, bah, bossez-le. Hein, voilà, vous avez une belle jeune femme qui montre ses fesses, hein, dépourvues de gras. Alors là, il n'y a plus de gras. Normalement, il y a encore une couche de gras ici, hein, qui accentue le gras pour bébé, hein, après, qui accentue un peu la courbure. Parce que souvent, les femmes l'ont localisé ici. Hein. Les européennes, comme les Russes, ont en général du gras un peu partout, mais quand même ça se focalise plus près du centre de gravité pour des raisons de locomotion. Hein, se balader avec des bouts de gras au bout de bras ou sur les épaules ou en bout de jambes, c'est gênant, c'est pas facile à transporter, donc le poids superflu en général, on le stocke près du centre de gravité. Donc voilà. Donc voilà, c'est pourquoi nous, est-ce que j'ai tout mis, pourquoi nous les hommes, nous sommes intéressés. Alors pourquoi les femmes portent des talons, vous avez compris, hein. Même les vieilles, hein, c'est pour paraître sexiste inconscient, hein, c'est pour paraître attirante grâce aux fesses sorties. Pourquoi nous les hommes, on est attirés par ça, et puis bon, on explique j'ai expliqué pourquoi on était attirés par ça. C'est pas la fesse à proprement parler, c'est le fait de pouvoir être une bonne reproductrice qui est induite directement par euh, cette fesse bien sortie, hein, donc une belle fesse bien sortie, un bassin antéversé, avec de la réserve de graisse pour bébé dessus, un peu mou, hein, qu'on peut prendre dans les mains comme ça, et bien ça c'est la belle reproductrice, et nous on fantasme dessus, croyons être uniquement attirés par le sexe, on est en vérité attirés par l'avenir du monde qu'on va construire grâce à l'amour et grâce à l'union de deux êtres qui permettront de continuer cet univers et que la conscience continue à s'émerveiller devant l'immensité, la complexité mais aussi la simplicité des choses. A bientôt, c'était Fred Delavier. Hop, moi je monte mes biceps au passage. Salut!